Aujourd'hui, on parle d'un sujet intéressant. On parle d'un sujet plus qu'intéressant parce que nous parlons de cancel culture. Récemment, je me suis baladé sur YouTube et j'ai vu que la Carologie avait sorti une vidéo suite à celle d'Astronogeek sur la cancel culture. Et cette vidéo m'a fait réagir très fort. J'étais avec ma colocataire et on regardait à notre habitude des vidéos sur YouTube. Quand celle-ci a popé, elle m'avait dit que ça l'intéressait et j'avais envie de voir un petit peu ce qu'il en était. J'ai regardé les 10 premières minutes et je n'ai pas arrêté de m'insurger au point qu'on a fini par couper la vidéo. Me voici donc aujourd'hui pour vous en parler. Parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement. Ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas comment vous l'expliquer, je n'en sais rien. À vrai dire, je pense que c'est parce que je sens qu'un jour je serai concerné par ce genre de problématique. Pourquoi? Parce que je suis une femme trans, que des accusations calomnieuses ont déjà tourné sur mon dos et que je sais qu'il ne s'agira pas des dernières. Ça peut sembler un petit peu étrange que je vienne vous en parler comme cela 1 mois et demi après la polémique, mais j'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin un petit peu de me mettre au calme et de prendre le temps de vous en parler correctement. Quoi qu'il en soit, j'ai ici quelques notes qui vont m'aider à vous parler de tout ce dont j'ai envie de parler. Parce que j'avais envie que ça soit une vidéo qui vienne du cœur, mais j'avais aussi envie de ne rien oublier. Excusez-moi si j'ai un ton un petit peu solennel. Quoi qu'il en soit, commençons par le début. Astronogeek, qui est-il et pourquoi s'attaque-t-il à la cancel culture? Il faut savoir que la chaîne Astronogeek, je la suis depuis qu'elle a 80 000 abonnés à peu près. Ça fait un moment donc que j'ai le personnage en tête. J'ai même découvert sa chaîne, le Studio de Poche, qui est sa chaîne photo. J'avais beaucoup accroché à son humour et à la personne. Je vous explique ça parce que certaines personnes vont pouvoir dire que je défends Astronogeek. Mais je ne le défends pas. Je défends son propos pour une fois. Car oui, pour moi, il a un propos intéressant. Au-delà d'avoir un propos intéressant, je trouve que ses arguments sonnent justes. La plupart du temps en tout. Je prends souvent pour exemple les crop circles. Là, il a été pour moi à l'apogée de ce qui se fait de l'esprit critique sur YouTube, avec une expérience en double aveugle que personne n'avait tenté auparavant. En tout cas, pas sur le YouTube francophone. J'avais salué la démarche. Il n'avait pas été injurieux, il n'avait pas été insultant. Bref, de l'esprit critique comme il en faudrait plus. J'avais oublié qu'on entendait si fort les trains. Quoi qu'il en soit, je le savais propice à plusieurs expériences du genre. Et un jour, je me baladais sur Twitter et j'ai croisé son fameux thread de 28. J'ai cherché à vous les retrouver, à retrouver une capture d'écran et ce fut impossible car il a complètement verrouillé son Twitter, ce qui se comprend au vu de ce qui lui est arrivé. Je suis donc tombé là-dessus et je me suis dit, tout naturellement, Arnaud, qu'est-ce que t'es encore en train de nous faire? Car oui, j'ai subodoré le fait que c'était une expérience. Arnaud Thierry oblige. Je me suis donc posé un petit moment et je me suis demandé, bon, c'est vrai qu'il dit des choses qui sont relativement choquantes pour la plupart des gens. Mais moi, en tant que personne qui ait tendance à avoir un avis contraire à la masse, en tant que vampire, en tant que trans, en tant que femme, en dehors de la société, en tant que marginal, c'était ma foi un thread criant d'honnêteté et on n'aurait vraiment pas pu lui reprocher quoi que ce soit. Il donnait son point de vue et je trouvais ça bien qu'il donne son point de vue. Je me suis arrêté là. Il était 2 h du matin, j'avais sommeil. Je suis donc allé me coucher. Quelques jours plus tard, je vois une vidéo sur sa chaîne principale. Et j'étais choqué, il avait été cancelled. Je n'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait dire. Je n'avais jamais entendu parler de ce mot. Et donc, je me suis posé la question. Savoir ce que c'était, ce que ça voulait dire. Je me suis un petit peu renseigné suite à sa vidéo et je me suis rendu compte qu'en effet, c'était problématique. Car il a sorti 2 vidéos sur le sujet qui sont pour moi assez complètes. Cependant, je comprends que tout le monde n'adhère pas à ce qu'il raconte et que tout le monde ne soit pas tout à fait d'accord avec son point de vue. Cependant, moi je le trouvais intelligent, intelligible et défendable. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. C'était une vidéo d'esprit critique comme une autre où on questionne des méthodes et où on se demande comment ça marche. J'étais déçu et attristé qu'il en ait pris autant plein la tronche. Pour moi, rien ne méritait un tel déluge de haine. Les vélos. Et comme pour moi rien ne méritait un tel déluge de haine, je me suis dit que j'allais en parler, que j'allais faire une vidéo à chaud comme j'avais fait pour les Voxmakers. Puis j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit que beaucoup de gens attendaient encore la suite du drama Voxmakers, on analyse à froid. Et donc, j'en ai parlé un petit peu avec vous en live sur Twitch et je me suis dit que c'était intéressant d'en parler un petit peu autour de moi et de réfléchir autour de la problématique avant d'en faire une vidéo. Et comme je vous l'expliquais, je suis donc tombé sur la vidéo de la Carologie. Alors, Caro, c'est pas une personne que je suis assidûment du tout. J'ai vu quelques-unes de ses vidéos, on en discute très régulièrement avec ma colocataire
Et je pense que c'est une personne excessivement bienveillante qui cherche à faire entendre son propos de la meilleure manière qu'elle puisse le donner. J'étais relativement déçu de voir que les 10 premières minutes de la vidéo, elle lui en mettait plein la gueule. J'ai donc arrêté de la regarder et j'ai passé mon chemin. Sauf que j'ai cogité sur les 10 premières minutes que j'avais vues et les dires de ma colocataire sur la carologie m'avaient paru sensés et intéressants. Je me suis dit que j'allais regarder la vidéo puisque j'avais regardé 10 minutes sur 45. Et j'ai été assez déçu de voir que les 10 premières minutes sont assez représentatives du reste de la vidéo. Donc fatalement, me voilà en face de vous aujourd'hui. Si je dois être tout à fait honnête avec vous, je dirais que cette analyse a failli être une attaque ad hominem. Le vin. Ça a été très difficile pour moi de ne pas rentrer dans l'attaque personnelle et de ne pas agresser la carologie. Parce que ce n'est pas ça que je voulais. Fondamentalement, je me sens solidaire avec Caro et j'ai pas forcément envie de l'agresser pour le plaisir. J'ai plus envie qu'on se serre les coudes et qu'on apprenne tous ensemble de ce conflit. Car oui, il s'agit bel et bien d'un conflit. Car si moi je ne suis pas dans la... le vent se lève. Oh parfait. On va partir du principe que c'est ok. Car oui, si moi je ne suis pas dans l'agression, malheureusement on ne peut pas dire la même chose d'elle. Si Astronogeek n'est pas non plus dans l'agression, malheureusement elle se sentit agressée. Et je pense que c'est important de mettre les choses à plat. Je vous ai un petit peu déjà expliqué le contexte avec Astronogeek et ce qu'il s'était passé. Maintenant, je vais analyser la vidéo de la carologie. Je vais éventuellement vous mettre des extraits, je ne sais pas encore. Car il faut savoir qu'elle, après cette vidéo, elle a désactivé les commentaires et désactivé le ratio like-dislike. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas forcément ouverte à la discussion sur ce sujet-là. Je ne voudrais pas qu'elle le vive comme une agression et je ne voudrais pas que vous pensiez que je l'agresse personnellement. J'attaque uniquement son raisonnement et attaquer est un mot fort. Je questionne simplement son raisonnement et je questionne simplement ce qu'Arnaud pourrait apporter au débat. Déjà, malheureusement, la vidéo commence très mal. Elle prend un ton très condescendant qui, moi, personnellement, me dérange. Parce que ce n'est nullement l'intention d'Arnaud d'être condescendant ou d'être négatif avec tous les mouvements militants. Il l'est seulement avec les cancellers et ça c'est quelque chose qu'il va bien falloir garder en tête. Donc si j'ai bien compris, monsieur fait une expérience. Mais alors, si on reste dans le domaine des sciences, hein, qu'elles soient des sciences sociales ou des sciences dures, comme on les appelle, monsieur devrait savoir que il y a une forme d'éthique à respecter dans la recherche scientifique. Et si on fait une expérience, et ben on peut pas la faire n'importe comment. Donc déjà là, on part sur des mauvaises bases parce que c'est soi-disant une expérience du coup qui se veut être révélatrice de quelque chose qu'on ne peut pas remettre en question. Hein, si j'ai bien compris, tu vas l'entendre dans la vidéo. Mais c'est déjà fait n'importe comment dès le départ. Mais bon voilà, ça c'est un détail. Elle nous parle aussi de science et d'éthique. Malheureusement, Arnaud n'est ni un scientifique, ni un spécialiste de l'éthique. Et il faut savoir qu'il est malheureusement plus dans les clous qu'elle ne l'est. Mais nous développerons cela au fur et à mesure de la vidéo. Mais là, en gros, il part du postulat qu'il y a des dénonciations qui sont calomnieuses dans le but de nuire à la réputation de quelqu'un. Et moi, j'ai envie de te demander déjà, comment tu sais qu'elles sont calomnieuses, ces dénonciations? Je me le demande. Comment démêler le vrai du faux? Ben, ce n'est pas vraiment le sujet, en réalité. Arnaud ne prend pas la défense de quelqu'un, ou même de quelques-uns. Il ne cite aucun nom. Son but, c'est simplement de parler du fait qu'il y a des gens qui sont cancellés alors qu'ils n'ont rien fait. Fatalement, lorsque l'on part du principe que l'on défend des innocents, eh bien nous ne parlons que des innocents, pas de ceux dont il a été prouvé par A plus B qu'ils étaient des enflures. Mais comment tu sais que ces gens n'ont rien fait? Moi je comprends pas comment il peut être aussi convaincu qu'il y a v'là des dénonciations calomnieuses et que ça coûte énormément à des personnes qui sont innocentes et qui n'ont rien fait. Mais comment tu le sais? Enfin, personne ne le sait si c'est vrai ou faux au final, donc je ne comprends pas. Elle dit qu'elle est d'accord avec son propos, mais malheureusement, elle lui redemande encore une fois comment il peut savoir que ces dénonciations sont forcément calomnieuses. Eh bien, comme je l'ai expliqué plus tôt, parce que ce sont des dénonciations calomnieuses dont nous parlons. Nous ne parlons pas d'autre chose. Et puis, dire que personne ne le sait, c'est quand même un petit peu rapide. Il y a les gens qui accusent, qui savent forcément si c'est vrai ou faux. Il y a la justice qui permet de trancher, même si tu la tacles beaucoup plus tard dans ta vidéo.
Malheureusement, ce sont pour le moment les seuls outils qu'on a. Et à partir du moment où certaines personnes montrent des preuves photoshopées, nous ne savons plus qui croire. Non mais attends, ça prouve quoi ça? Ok, d'accord, y a une certaine thématique sur laquelle tu t'es penché, sur laquelle tu as du recul et que tu as voulu dénoncer, mais en quoi ça te blanchit de quoi que ce soit? C'est pas parce que tu as fait cette vidéo que du coup on peut t'accuser de rien. Enfin, je veux dire, c'est absurde. En plus, d'ailleurs, il y a énormément d'hommes qui vont utiliser la carte « moi je suis féministe, moi j'ai dénoncé tel ou tel truc misogyne alors qu'à côté ils ont d'autres comportements misogynes tout aussi problématiques, voire pire. Donc je vois pas pourquoi ils parlent de cette vidéo comme si ça a changé quelque chose. On ne parle pas d'astronogeek, on parle simplement de quelque chose qui nous dépasse tous. On parle de gens qui vivent des accusations alors qu'ils n'ont rien fait, des accusations à tort. En plus, fondamentalement, pour quelqu'un qui était d'accord avec lui, je trouve que tu changes quand même très vite d'avis. Je trouve que tu es aussi un petit peu trop manichéenne, dans le sens où il n'y a pas noir ou blanc, il y a forcément des vraies accusations et des fausses accusations. Parce que sinon, les vraies accusations ne seraient pas discréditées par les fausses accusations. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est inquantifiable tant qu'on reste sur Twitter. Ah oui? Et toi, tu sais faire la différence entre les vrais et les faux témoignages? Non, ce n'est jamais ce qu'il dit. Il ne dit jamais qu'il sait faire la différence. Il ne dit même jamais que la justice sait faire la différence. Il part juste du principe que des innocents s'en prennent plein la tronche. Et ça, malheureusement, c'est un point de vue qui est excessivement défendable. Alors, si j'ai bien compris, les militants sur Twitter déforment les propos des gens. Alors, je te l'accorde, sur internet, de toute façon, tout le monde déforme les propos de tout le monde. Moi, j'en fais les frais constamment dans ma section commentaires, dans mes messages, où j'ai l'impression d'avoir dit rouge et les gens comprennent bleu. Moi, j'ai l'impression de dire noir et les gens comprennent blanc. Bref. Mais du coup, si j'ai bien compris, tu pars du principe que sur internet, il y a des soucis de communication, d'interprétation et de retransmission de l'information. Et vu que ça existe, et pas que sur Twitter d'ailleurs, vu qu'on dit des conneries sur toi, en tout cas ce que tu estimes être des conneries, tu peux pas croire ce qui se dit sur les autres? Ici, je trouve que tu retournes un petit peu le problème, parce que, malheureusement, il ne parle pas de défendre ses potes, ni de défendre ses copains. Il dit que certaines personnes ont vécu des accusations à tort, et que ça a détruit leur vie. Détruire leur vie, c'est peut-être un mot très fort, cependant c'est un petit peu les mots qu'il utilise, et un petit peu les mots qui sont utilisés par certaines personnes aussi, partant du principe que même s'ils n'ont pas leur vie détruite, leur morale en prend quand même un sacré coup. Tu dis ne pas comprendre. Il ne se base pas sur son expérience à lui, car lui, son but c'était juste d'avoir un exemple sur lequel se fier. Lui, il a dit ce qu'il estimait être la vérité, et des gens ont enrobé autour. J'aime le vent, j'aime la Belgique même, je me déprime. Il ne se base pas uniquement sur sa propre expérience. Son postulat de base est de défendre ceux qui s'en prennent plein la gueule de base. Donc, fatalement, il a raison, puisqu'il prend un cas théorique, qui est malheureusement beaucoup plus pratique qu'on ne le pense. Quoi pour croire le témoignage des victimes? Que les gens arrêtent de faire des dénonciations calomnieuses, d'accord, mais comment on sait si elles sont calomnieuses ou pas? Je réitère la question parce que je comprends toujours pas comment tu peux affirmer qu'elles sont calomnieuses, à part si tu te bases sur ta propre expérience à toi. Parce que c'est sûr que si tu fais ton raisonnement global et tu infères ce raisonnement à tout le monde, à partir du moment où tu pars du principe que vu qu'on a dit des conneries sur toi, forcément on dit des conneries sur tout le monde, moi je trouve pas ça très scientifique quand même. Inférer son raisonnement sur base de son vécu, sans vouloir encore une fois t'attaquer personnellement, n'est-ce pas exactement ce que tu es en train de faire? Tu prends quelque chose personnellement qu'il n'a jamais voulu dire. Tu es en train de parler de quelque chose en prenant ton expérience comme base. Parce que toi, tu as probablement vécu quelque chose du genre et personne ne t'a cru. Sauf que ce n'est pas de toi dont il parle. Il parle des gens qui en profitent. Il parle des gens qui accusent à tort. Et il aura l'occasion d'en reparler dans sa deuxième vidéo, que tu ne verras malheureusement pas. Ou en tout cas, tu ne montreras pas ta réaction, à l'heure où j'écris ces lignes. Mais c'est pas plus grave, tu trouves, de partir du principe qu'une dénonciation est calomnieuse sous prétexte qu'on a déjà raconté des conneries à ton sujet? Ou au sujet de quelqu'un d'autre? Donc si j'ai bien compris, tu préfères croire au fait que les gens racontent plus de bobards qu'autre chose, plutôt que de partir du principe qu'une victime ne ment pas, et que si elle ment, dans tous les cas, les conséquences ne seront pas aussi dramatiques que si on ne la croit pas, et que c'était vrai. N'est-ce pas plus grave de partir du principe que c'est calomnieux? Mais fondamentalement, c'est grave d'accuser quelqu'un. Il faut le savoir. De plus, d'après l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, permettez-moi de le lire, toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que la culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui a été applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Fondamentalement, ici, tu nous fais un procès d'intention. Le problème,
c'est que ce n'est pas ce qu'il veut dire, ce n'est pas de ça dont il parle. Il n'est pas en train de dire que les victimes doivent se taire. Il est en train de dire que certaines personnes s'en prennent plein la tronche à cause des cancellers. Et que les cancellers n'hésitent pas à inventer des faits. Ce qui est le cas, qu'on le veuille ou non. Non, parce que entre nous, des victimes qui parlent et dont les agresseurs ont été poursuivis en justice, n'ont pas été condamnés alors qu'il y avait des preuves, alors qu'il y avait des témoins et tout ce que tu veux, et que les agresseurs continuent leur petite vie, ont du pouvoir, ont de la notoriété, ont un statut, c'est quand même quelque chose d'assez courant. Et c'est beaucoup plus courant que des personnes qui sont emprisonnées à tort. Enfin, je veux dire, comment... Du coup, non, mais parce que si t'es si scientifique que ça, tu devrais le comprendre, non? Que c'est beaucoup plus courant qu'il y ait des accusations sans conséquences derrière, plutôt qu'il y ait des conséquences face à des réelles accusations. Alors ici, évidemment, tu nous pars sur quelque chose qui est totalement incomparable. Lui, il parle de la justice sur Twitter, toi, tu parles de la justice dans la vraie vie. Vous n'êtes pas du tout en train de parler de la même chose, vous n'êtes pas en train de parler du même sujet. Évidemment qu'il y a des Harvey Weinstein, évidemment qu'il y a des DSK, mais ça maintenant, non seulement nous le savons, mais en plus de ça, ça a été important pour les victimes de pouvoir s'exprimer, notamment sur Twitter, via le Balance ton porc, MeToo et Balance ton YouTuber. Cependant, le problème c'est qu'il y a des dérives, et c'est à cela qu'on s'attaque aujourd'hui. On ne s'attaque pas du tout à la justice en général, et surtout pas à la justice dans la vraie vie. On parle du tribunal qui est Twitter. Tu sembles l'oublier par moment, et c'est quand même un petit peu dommage. Tu lui dis que puisqu'il est scientifique, il est censé avoir conscience des chiffres. Cependant, on parle des chiffres de Twitter qui sont des chiffres impossibles à commenter parce que personne ne les connaît. Là où c'est vraiment problématique, c'est que tout le monde se prend des accusations à tort et à travers. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Tu dis qu'il y a plus de vraies accusations que de fausses. Cependant, je peux tenir exactement les propos inverses et te dire qu'il y a beaucoup plus de fausses accusations que de vraies. Moi, j'en vis tous les jours. Il y a des gens qui me disent que je suis une fausse trans, que je suis pas une vraie femme. Là où tu tiens un propos comme celui-ci, moi je peux tenir le propos exactement inverse. Je peux te dire que sur internet, la grande majorité des choses que tu lis est fausse. Et donc il en va de même pour les accusations. Attention, je fais l'avocate du diable, je ne suis pas en train de dire que tout ce que vous avez vécu n'existe pas. Tournez en extérieur, quel plaisir. Alors, tu es avec nous, tu es d'accord avec notre cause, mais du coup tu préfères passer ton temps à faire une vidéo pour critiquer la forme de nos luttes plutôt que de lutter directement contre ce qui t'indigne. Pourquoi? Eh ben, la raison elle est très simple, c'est que la forme est affreuse. Et il y a énormément de gens qui se prennent des menaces de mort tous les jours à cause de ça. Et c'est quelque chose dont il faut parler aussi. On peut pas simplement se dire, ah oui, mais puisque le fond est important, on peut s'en foutre de la forme. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Vraiment, hein, j'ai pas envie de déformer ses propos, donc je réitère si j'ai bien compris. Alors, ça il fallait l'oser, parce que depuis tout à l'heure tu ne parles pas exactement du problème dont Arnaud parle, et j'ai l'impression qu'il y a un énorme problème de communication. Et ça m'emmerde, parce que ta vidéo elle a fait 100 000 vues, parce que tu as 300 000 abonnés, et que fondamentalement, il faut faire attention à ce que tu dis, et bien vérifier que tu comprends. Surtout quand tu es dans l'attaque. Tu t'indignes aussi comme ça, et tu fais des vidéos de 35 minutes comme ça, pour dénoncer justement les choses qu'on dénonce et avec lesquelles visiblement t'es d'accord. C'est très intéressant ce truc, tu sais, de dire je suis d'accord avec toi mais pas avec la manière que t'as de le faire, parce que ça montre bien en fait que t'as pas compris du coup pourquoi on le fait comme ça. Et que tu penses vraiment que les gens qui font vraiment de la merde avec nos luttes, ils sont représentants de tout le monde en fait. Parce que si tu penses ça, tu vois que la pointe de l'iceberg et tu vois pas tout le reste. Et donc c'est assez intéressant de voir que t'es autant avec nous, que t'es vraiment comme ça avec nous dans notre cause, mais que du coup ton énergie et ton temps, tu vas plutôt le passer à critiquer nos méthodes plutôt que de lutter avec nous. C'est con, hein? Non, parce que du coup, si t'es vraiment avec nous, tu passes ça sur le tech, hein, tu le compares pas aux heures les plus sombres de notre histoire, parce que quand même ici, au bout d'un moment, on va arrêter de faire des parallèles avec les génocides et tout, parce qu'on en est quand même assez loin, d'accord? Donc bon, voilà, j'ai du mal avec cet argumentaire, mais on continue, hein. Ça, c'est faux. Entièrement faux, et tu devrais le savoir. Ce n'est pas parce que tu n'adhères pas à quelque chose que tu ne l'as pas compris. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas comme tout le monde que tu ne comprends pas pourquoi les gens le font comme ça. Et je suis excessivement bien placé pour vous parler de ce genre de choses. Tu penses forcément que si les gens ne sont pas d'accord avec toi, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ton propos? Malheureusement, l'être humain n'est pas un être fait de logique et tu devrais le savoir. Nous sommes des personnes qui sont sujettes à un tas de ressentiments et à un tas de choses qui sont incompréhensibles pour la grande majorité des gens. Et se mettre à la place des autres, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas forcément parce que tu comprends quelqu'un que tu es d'accord avec lui, et inversement. Et oui, les gens qui font de la merde dans nos luttes sont les gens qui nous représentent le plus. C'est important à comprendre ça. La minorité hurlante sera toujours plus connue que la majorité silencieuse. Là, on parle de féminisme. Mais fondamentalement, quand on parle des hommes, tu penses plus vite à des connards. Alors que des gars bien, ça existe.
Et fondamentalement, quand tu parles de quelqu'un, surtout en négatif, tu te focalises sur le négatif et tu ne vois pas les bonnes personnes à côté qui font un tas de bonnes choses. Typiquement, je vais prendre un exemple qui pour moi est totalement représentatif. Je me balade à peu près tous les jours dans la rue, ne serait-ce que pour aller faire une course ou tout simplement rejoindre des amis. Je croise des centaines de personnes parce que j'habite dans une grande ville. Et bien fondamentalement, dans les centaines de personnes que je croise, je ne vais retenir que le connard qui m'a sifflé, celui qui m'a mis une main au cul, celui qui m'a traité de connasse et celui qui m'a traité de pédé. Et à ton avis, quelle image est-ce que j'ai du monde? Eh bien, bien évidemment, j'ai une image négative. Parce que la majorité des gens qui me restent à l'esprit sont des gens qui ont atteint mon intégrité. Que ce soit mon intégrité physique ou mon intégrité mentale. D'ailleurs, le cerveau humain est gaulé pour retenir beaucoup plus le négatif que le positif. Il faut le savoir. Tu dis qu'on perd notre temps? Eh bien, moi, je pense qu'au contraire. Il faut se battre à essayer de recrédibiliser nos mouvements. Je pense que c'est important de redorer notre blason et ce n'est pas perdre notre temps. En tant qu'LGBT, en tant que féministe, c'est important de montrer aux gens qu'on n'est pas tous des féminazis et qu'on n'est pas tous des gens du lobby LGBT. C'est important de re-questionner la forme car c'est par là qu'on fait passer nos émotions, c'est par là qu'on fait passer nos idées. Et non, ce n'est pas une perte de temps, c'est pour moi un gain d'efficacité et c'est important de se remettre en question. Non, on s'indigne que des innocents et des articles... Tu t'indignes parce qu'il y a plein de noms de youtubeurs connus qui sont dénoncés? On ne s'indigne pas du nombre, on s'indigne du fait qu'il y a des innocents qui ont des articles pour eux. Et on parle du Parisien, on ne parle pas d'un petit journal local. Mais du coup, c'est parce que tu crois que c'est pas possible en fait? Que la majorité de tes potes connus sur internet, ils aient justement des choses à se reprocher là-dessus? Non, parce que tu sais, nous, en tant que victimes, ça nous étonne pas. Non, on pense que c'est possible. Bien évidemment que quand il y a quelqu'un qui a du pouvoir, il a envie d'en profiter. Mais on dit aussi que ça ne va pas forcément de pair. C'est important que tu comprennes que ce n'est pas parce que certaines personnes vivent des choses affreuses que tout le monde vit des choses affreuses. Au-delà de ça, ce qui est aussi important à comprendre, c'est qu'il faut protéger les humains qu'il y a derrière. Ce n'est pas à Twitter de faire la justice, vraiment pas. Et quand ce sont des journalistes qui s'en mêlent, c'est encore plus grave, car on peut parler de réelle diffamation à ce moment-là. S'il te plaît, Eol, arrête de m'embêter. Sois sympa avec moi, je tourne jamais dehors. Eol, il est méchant avec moi. Comme je le disais, ce qui nous indigne, ce n'est pas le nombre d'accusations, c'est le fait qu'il y a des gens innocents qui prennent des articles dans la gueule et des articles de journalistes. C'est excessivement problématique. Ce n'est pas forcément parce que quelque chose est possible que c'est forcément le cas. Et d'ailleurs, tu dis du coup qu'il y a des gens qui ont été accusés et qui n'avaient rien fait. Ouais, ben... les preuves? Non, parce que du coup, moi j'aimerais bien te croire. Hein. Moi je suis très contente de savoir qu'il y a des gars qui n'ont pas été des agresseurs ou des violeurs, mais elles sont où les preuves? Parce que moi je veux la preuve qu'il n'a pas été un connard. De la même manière qu'on nous demande à nous des preuves qu'on a été agressé. Mais... prouver leur innocence? Et tu te rends compte de ce que tu leur demandes? Je sais qu'on nous demande aussi à nous, personnes qui ont vécu un viol, de se défendre et de prouver qu'on a été agressé. Mais fondamentalement, même si c'est excessivement difficile de prouver un viol, c'est encore plus difficile de prouver que l'on n'a rien fait. Surtout quand on est face à des gens, parce que je te rappelle que nous ne sommes pas au tribunal, nous sommes sur Twitter, et du coup fatalement, les gens entendent ce qu'ils ont bien envie d'entendre. Non mais... t'es au courant que la majorité des victimes ne parlent pas à cause de ça? Non, parce que quand on dénonce quelqu'un qui nous a agressé, qui nous a violé, qui nous a fait quelque chose, la plupart du temps, c'est d'abord nous qui nous en prenons plein la gueule. Menteuse, michto, profiteuse, tu t'inventes une vie, tu cherches de l'attention, mais tu crois que la pelletée d'insultes, comme tu le dis, de menaces, etc., on l'a pas, nous, quand on dénonce? Mais bien sûr que si, et ça fait partie du problème. On s'en prend aussi plein la gueule lorsqu'on est victime de ce genre de choses. Surtout quand on s'attaque à des gens qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont beaucoup d'influence. Parlons du hashtag balance ton youtubeur. Quand quelqu'un s'attaque à Norman, qui a des millions d'abonnés, évidemment qu'il se prend des centaines de personnes dans la tronche lui disant qu'elle ment. C'est malheureux, je suis d'accord. Mais il faudrait pouvoir faire confiance aux tribunaux et ne plus appeler à la justice populaire. Que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Et tu crois qu'on a quoi à y gagner en fait? Alors, nous, en tant que réelles victimes, rien. Par contre, je vais prendre mon exemple. Je suis une petite youtubeuse, j'ai moins de 400 abonnés, j'ai un compte Instagram qui commence à grandir. Comment est-ce que je pourrais faire pour gagner de la notoriété? Coucher avec un gars, beaucoup plus connu que moi, lui mettre un procès sur la tronche. Ça ferait un bad buzz, mais ça ferait un buzz. Énormément de gens finiraient par me connaître. Et le pire, c'est que si j'arrive à faire autrement, si j'ai uniquement ça comme objectif en tête, c'est-à-dire la notoriété, je peux complètement monter un scénario de toute pièce et y être gagnante. Nous, en tant que personnes qui ont réellement souffert, bien sûr que non, on n'a rien à perdre. Mais quelqu'un qui est au taquet et qui crée un compte juste
pour ça et qui a juste pour objectif d'avoir plus et encore plus de notoriété, le gain est évident. Et si moi demain je décide de le faire, je sais exactement à qui m'attaquer. Et d'ailleurs, j'ai vu que Vodka avait eu ce genre d'agression. Ça me paraît pas du tout étonnant parce qu'il y a un profil type. Et je pense que dans mon mensonge, je pourrais être totalement crédible, tout autant qu'une personne qui aurait vraiment vécu ce genre de choses. Non, parce que tu t'en rendrais compte, je pense, hein, que non, c'est pas juste les pauvres petits agresseurs accusés soi-disant à tort ou les petits violeurs accusés soi-disant à tort qui se prennent une masse d'insultes. Avant qu'il y ait ça, il y a nous d'abord qui nous en prenons une masse dans la gueule. En effet, mais ce n'est pas ça le problème. Lorsqu'on défend ceux qui s'en prennent plein la tronche alors qu'ils n'ont rien fait, bah fatalement, on ne défend que ceux-là. Et c'est assez difficile de faire une vidéo digeste où on parle de vraiment tous les sujets. Tu devrais le savoir. Et moi je te parle là d'internet, mais dans la vie de tous les jours c'est encore pire. Parce que dans la vie de tous les jours, la majorité des agressions et des viols, elles surviennent dans ton cercle proche, dans ton cercle amical, dans ton cercle familial, dans la sphère privée. Donc imagine la difficulté à ouvrir sa bouche quand tu dois dénoncer ton père, ton oncle, ton cousin, ton voisin, ton prof, et que tu sais très bien qu'il va falloir secouer ciel et terre pour qu'on puisse te croire, qu'on va sûrement essayer de te faire taire, qu'on va sûrement essayer de te faire passer pour la coupable de l'histoire, hein, si tant est qu'on te croit à un moment donné, mais on va quand même te dire ah d'accord, bon c'est peut-être arrivé, mais en même temps tu l'as peut-être un peu cherché, puis en même temps t'as vu ton comportement, puis en même temps t'avais qu'à pas faire ci, t'avais qu'à pas faire ça. Tu parles de choses réelles, tu parles de viol dans le cercle familial, de ce genre de choses, mais ce n'est pas le sujet. Nous parlons de personnes qui accusent des inconnus. Nous parlons d'internet. Et donc toi tu crois qu'en fait, genre c'est quoi, c'est un hobby des gens? Genre, les gens aiment bien être comme ça et puis dire ah un tel a fait ci, un tel a fait ça, et puis que en gros on les croit comme ça sans raison. Je vais prendre un exemple qui est très vieux. Je parle de l'affaire Xenos. Pour ceux qui s'en souviennent, et ceux qui ne s'en souviennent pas, de toute façon les liens seront dans la description. Il y a un collectif qui s'est dit je vais prendre ce youtubeur et je vais lui en mettre plein la gueule parce qu'il est pédophile. Et bien fatalement ça a été un bordel sans nom. La vidéo Mon cher Xenos a été un bordel sans nom. Et malheureusement, même s'il y avait un problème à la base, il a complètement été occulté par le côté odieux de la manière de faire. Le compte était faux, il y avait des fausses photos, fatalement il y a eu des vrais messages mais qui étaient complètement pipés puisqu'il s'agissait d'une fausse personne. Où est-ce qu'on met la barre? Où est-ce qu'on s'arrête? J'ai décidé de provoquer les cancellers. Pourquoi? Pour prouver qu'ils cancellent. Non mais attends, c'est comme si là, tu vois, genre je vais vers un vegan, que je lui brandis une saucisse devant la gueule comme ça et que je lui dis ha 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 ha, regarde de la bonne viande, et puis qu'il s'énerve. Bah, tu t'attendais à quoi? Évidemment qu'il va s'énerver, enfin c'est totalement con. C'est pas comme si tu faisais rien du tout et que de nulle part il y avait une réaction excessive. En fait là t'es ouvertement en train de dire que t'as fait un thread où tu disais des trucs atrocement violents et après tu t'étonnes que les gens réagissent en fonction de la violence que t'as envoyée sur Twitter. Enfin, évidemment. Genre tu vois là, si je t'insulte violemment, je vais pas trouver ça incroyablement incongru quand tu t'énerves. Enfin je veux dire, tu vas vers n'importe qui dans la rue et tu lui balances espèce de trou du cul dégueulasse en pleine gueule, la personne elle va s'énerver. Et tu peux pas dire ouais j'ai voulu provoquer cette personne dans la rue pour prouver à quel point elle s'énerve si on l'insulte. Bah ouais. Tu fais la comparaison avec un vegan et avec une saucisse. Mais fondamentalement, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi qui suis vegan, si tu viens m'agiter une saucisse sur le bout du nez, je vais juste te demander d'arrêter. Je vais pas t'agresser, je vais pas te menacer de mort, et je vais pas dire à tout le monde que t'es un assassin. Fondamentalement, on parle d'une vingtaine de tweets qui ont suscité plus de 20 000 réponses. Et parfois, des réponses violentes. Sans compter les coups de téléphone, les lettres, les mails aux sponsors, etc. etc. Fondamentalement, là, t'es en train de justifier le pire des comportements. Il a fait ça effectivement pour trigger des cancellers, mais si demain, je sors en mini-jupe avec une caméra cachée pour montrer à quel point les gens sont des cons, est-ce que tu vas m'accuser de le chercher? Parce que si oui, il y a un problème dans ton raisonnement. Lui, il n'a insulté personne. Il n'y a eu aucune violence envers autrui. Il a juste expliqué un point de vue qui est certes radical, mais juste un point de vue. Mais elle est où ta science? T'es en train de dire que tu cherches à trigger des gens pour montrer qu'ils sont triggers, pour dire qu'en fait ils se trigger à cause de ce que tu... Mais frère... Non mais bref, passons parce que rien que la phrase se suffit à elle-même en fait, bref. La science, elle est exactement au même endroit que quand une femme sort avec un déhanché d'enfer pour montrer que les hommes sont des pervers. C'est la même chose, c'est juste un sujet différent, mais l'approche est la même. Donc ton but c'est quoi? C'est de parler de toi et des erreurs que tu as fait dans ta vie et de la violence que tu as pu infliger d'une quelconque manière pour trigger les cancellers. Mais c'est une expérience.
Donc en fait on doit en penser quoi de ce que tu dis? C'est vrai ou c'est faux au final? Parce que visiblement là tu le dis, hein, mot pour mot, que tu dis des vérités sur toi en fait. Donc expérience ou pas expérience? Ce n'est pas forcément parce qu'il parle de quelque chose dont il a vraiment vécu qu'on n'est pas dans l'expérience. On peut tout à fait faire une expérience avec des données réelles. Je peux sortir avec mon vrai cul, pour reprendre l'exemple de la mini-jupe encore une fois, et dire que les gens sont vraiment en train de flécher sur mon cul, sans que ça pose de soucis. Pareil avec les tatouages. On peut tout à fait faire avec une personne qui est réellement tatouée de la discrimination à l'embauche par exemple. Chose que tu devrais connaître toi aussi. Non. Sérieux? Attends, il t'a fallu tout ça pour que tu te rendes compte que c'était une idée de merde. Oh, je suis vilaine, hein. Oh, je suis vilaine. Et je sais déjà que les prochaines 24 heures vont être un mélange de production en catastrophe de cette vidéo et la gestion des réseaux sociaux. Mais quand même, genre, on est face à un gars, ok, je sais pas quel âge il a, mais c'est un adulte, d'accord? Qui pense qu'en parlant du fait qu'il est pour le port d'armes citoyen, qu'il en possède déjà 7 et qu'il en veut une nouvelle, qu'il ne voit aucun souci avec le fait de réveiller sa copine avec du sexe alors qu'elle dort et qu'il dit, je cite, il paraît que c'est du viol, je m'en bats les couilles, parce que visiblement dans leur couple ça a été consenti à l'avance de faire ça, mais il dit quand même ces mots, hein, il paraît que c'est du viol, je m'en bats les couilles, donc on va revenir là-dessus après parce que visiblement il va en reparler, qui raconte qu'il a agi comme un sombre connard quand il était au lycée ou je sais pas quoi, donc il dit tout ça, il déballe tout ça, et il a fallu qu'il se passe tout ça pour que maintenant il nous dise dans sa vidéo que c'était pas malin et qu'il s'en rend compte. Mais tu vis dans quel monde? Tu vis sur quel nuage de privilégiés pour avoir besoin de ça, pour te rendre compte à quel point c'est violent ce que t'as balancé et à quel point évidemment c'est pas malin comme tu le dis. Sur quel nuage de privilégiés? Il fallait vraiment que je relève ça. Parce que personne ne pouvait savoir que ça allait déraper à ce point-là. Et fondamentalement, j'ai envie de dire qu'on est dans un monde où on est censé pouvoir s'exprimer. On vit dans des pays où la liberté d'expression est importante, où on a le droit à avoir notre opinion et à en parler tant qu'il n'y a pas d'incitation à la haine ou d'incitation à d'autres choses. Et où fondamentalement ce n'était pas du tout le cas dans ces tweets. Même si on a pu le comprendre comme ça, ce n'était pas le cas. D'ailleurs, fondamentalement, on peut complètement parler d'expérience de jeunesse et en tirer vraiment quelque chose, même dans le cadre d'un tweet en public. Regardez l'entièreté de ma chaîne, je parle de choses que j'ai vécues. Est-ce que c'est grave? Non, je ne pense pas. Non mais vraiment, si tu voulais vraiment dénoncer ça, à quoi bon? À quoi bon ce trade? Il servait à quoi? À prouver que les gens, ils allaient être heurtés? Mais c'était ton but, tu le dis. C'était le but, c'était de trigger des gens. Bref. Elle est là l'utilité, partager une expérience. Une expérience dans le sens expérience de vie. Ça aurait été l'occasion d'un tas de débats intéressants sur la délinquance, sur le pourquoi, et sur, effectivement, avoir été une petite frappe et ne pas devenir un gros connard, tout simplement. Ça paraît évident que grâce à ce thread, il a de la matière, et il a de la matière sur laquelle réellement s'appuyer, en connaissant tout, de A à Z, les tenants et les aboutissants, en étant sûr de ce dont il parle, en pouvant mesurer justement toutes les choses qu'on ne peut pas mesurer quand on est en dehors de ça. Et je te parle de mesurer des choses privées, comme des coups de téléphone à la famille, des coups de téléphone aux sponsors, des mails, des lettres à l'université. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont perdu leur temps jusqu'à envoyer des lettres à son université? Moi je trouve ça grave et je trouve que c'est important d'en parler. Car oui, toi tu as peut-être autre chose à faire de ta vie, mais visiblement c'est pas le cas de tout le monde. Les gens, ils sont pas fâchés parce qu'ils ont compris de travers. C'est très clair ce que tu dis, vraiment. Moi je trouve pas que ça manque de nuance. Tu dis clairement que il paraît que c'est du viol que de faire l'amour à quelqu'un qui dort et que tu t'en bats les couilles. Non, il est pas clair dans ce qu'il dit. Parce que c'est pas du tout ça qu'il voulait dire. Il voulait pas faire l'apologie du viol. Il voulait effectivement dire qu'il s'en battait les couilles de ce que les gens pensaient de sa sexualité. Et ça me paraît normal. Ça devrait être le cas de tout le monde. Quand bien même dans ton couple ce soit un jeu à la limite, hein. Moi je suis pas ta copine, je ne sais pas dans quelle mesure elle se positionne là-dedans. Moi j'ai rencontré des mecs qui avaient envie que je les réveille avec du sexe et je ne l'ai pas fait parce que justement j'avais un petit peu de mal avec cette idée-là. Mais je comprends, je sais que ça existe des personnes qui, voilà, il y a des pratiques comme ça qui font entre eux, qui sont consenties à l'avance sur le long terme soi-disant. Mais je reste quand même assez sceptique sur le fait que ce soit très sain de fonctionner comme ça. Après bon, soit. Imaginons, partons du principe que dans ton couple, voilà, c'est quelque chose que vous faites, avec lequel elle est vraiment d'accord, mais bon, on n'a pas sa version à elle, hein. Là on part du principe que c'est vrai parce que c'est lui qui le dit, hein, mais on n'a pas sa version à elle. Alors là, t'es quand même un peu limite. Parce que là, tu es en train de l'accuser de quelque chose qu'il ne fait pas. Parce que tu n'as pas sa version à elle. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que t'es en train de dire? T'es en train de l'accuser là. Est-ce que tu te rends compte que ça peut être pris comme une accusation? Qu'une partie de ta communauté va prendre ça comme une accusation? Surtout ceux qui ont soif de sang, surtout ceux qui veulent lui en mettre plein la gueule, qui ne l'aimaient pas déjà à la base,
Ou ceux qui n'ont pas envie de l'aimer parce que c'est un mec blanc, cis et hétéro. Donc imaginons, hypothétiquement, qu'en effet ce soit un jeu, qu'il n'y ait pas de mal à ça, et puis que vous deux, vous ayez l'habitude de faire ça, de vous réveiller avec du sexe le matin alors que vous dormez. Bon, c'est critiquable, hein, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, il y a déjà plein de gens qui ont critiqué ça très très bien, je te laisserai aller voir sur les réseaux sociaux. Alors franchement, si tu te mets à critiquer la vie sexuelle des gens à ce point-là, c'est qu'il y a un problème. C'est leur vie, c'est à eux d'en décider. Il n'y a rien de critiquable à ce genre de pratique, tout comme n'importe quel autre genre de pratique. Je connais des gens qui font du BDSM à l'extrême, qui sont capables de se faire des entailles monstrueuses dans le corps. Alors oui, d'un point de vue purement biologique, c'est critiquable, mais on s'en fout. Tant que ça se passe entre adultes consentants, on s'en fout. C'est ça qui est important à retenir. J'ai un peu l'impression que tu es en train d'imposer tes dogmes et ta sexualité comme ce qui devrait être la norme. Enfin, j'espère que tu n'es pas en train d'imposer ta vision dogmatique de la sexualité à ta communauté. Imaginons que ce ne soit pas ça. Tu vois comme j'ai l'air de t'accuser. C'est exactement ça que tu fais. C'est exactement pour ça que c'est hyper important de faire attention à ce qu'on dit et à la forme qu'on emploie. Parce que ça porte un sens. Donc en fait, à partir du moment où tu utilises cette phrase comme ça, quel que soit toi ton postulat de base, dans ton couple et dans quelle mesure c'est fait, tu balances quand même cette phrase mot pour mot, il paraît que c'est du viol, je m'en bats les couilles. Donc qu'est-ce qu'on est censé comprendre en fait? Quand bien même ce soit consenti comme jeu sexuel ou quoi, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut se poser des questions. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pas le sujet de cette vidéo en particulier, je voulais juste répondre au fait qu'il dit qu'on interprète mal les choses. Non, 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 t'as pas compris, c'est toi qui interprètes pas notre interprétation. En effet, ça a été mal interprété, mais il s'excuse publiquement sur sa chaîne YouTube, alors que ça partait d'un tweet. Donc c'est bien la preuve qu'il a conscience de l'erreur qu'il a faite. Si j'ai bien compris, ce que tu voulais dire, mais que tu n'as pas dit puisque c'est pas ça qui a été dit, c'est que tu t'en fous de ce que pensent les militants de ta vie sexuelle. Bon, alors pourquoi t'en parles en fait si tu t'en balèques? Non mais parce que c'est quand même fascinant, hein, ces mecs qui mettent toujours en avant l'esprit critique et la science dure et tout, et du coup en fait, vu qu'ils s'en battent les couilles d'un truc, ils vont parler exactement de ce truc pour dire qu'ils s'en battent les couilles. Non parce que tu vois par exemple, moi je m'en bats les couilles de la reproduction des fourmis en Islande, et donc j'en parle pas, vu que je m'en bats les couilles. Donc si tu t'en bats tant les couilles que ça, que les gens jugent ta vie sexuelle de saine ou de pas saine, pourquoi tu l'étales sur la place publique? Mais what? Il en parle pour dénoncer tout ce côté qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas voir, comme les lettres à son université dont je parle depuis tout à l'heure. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me choque profondément. Et je ne suis pas la seule. Ce n'est pas aux gens de Twitter d'aller diffamer des choses sur son compte à ses partenaires professionnels ou à ses amis. Ou même à tout le reste d'ailleurs. Ce n'est pas aux gens de Twitter d'imposer leur jugement. Ce n'est pas aux gens qui sont sur Twitter à aller poser des sanctions. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas à eux d'être violents. Ce n'est pas à eux de juger ce qui est bon ou mauvais à faire. Surtout dans ce genre de cas, on parle de choses dangereuses, on parle de choses graves. Alors je voulais prouver la cancel culture, je voulais trigger les canceleurs pour prouver ma théorie sur la cancel culture, mais je voulais pas me prendre 22 000 tweets dans la gueule, je m'y attendais pas. Putain, ton thread a été fait pour ça, tu le dis au début de la vidéo, que ton but était de trigger justement cette flopée de gens qui visiblement sont des atroces personnages selon toi sur Twitter. Enfin, comment tu peux dire au début de ta vidéo, je fais ce thread pour les provoquer, et une fois que tu allumes le feu, une fois que tu t'es mis dans la sauce, tu dis je voulais pas les provoquer? Tu soulèves une incohérence, évidemment qu'ils voulaient provoquer, mais peut-être pas à ce point-là. Entre 2 et 3 heures du matin, c'était pas pour rien. Au-delà de ça, le but c'était juste d'avoir matière à discuter. Ça paraît logique que si tu veux parler d'un sujet, tu as besoin de faits sur lesquels t'appuyer, et où fondamentalement il en a eu. Plus que ce qu'il n'aurait voulu. Mais je pense que ça a permis d'élever un petit peu le débat et de se rendre compte d'à quel point ça pouvait être plus grave que ce qu'on imaginait à la base. Je pense que justement, on est face à un cas d'école. On est face à quelqu'un qui pensait pouvoir maîtriser Internet et qui n'a pas pu le faire. On est encore une fois face à quelqu'un qui a compris quelque chose et qui le montre surtout. Parce qu'il en parle. Il explique pourquoi il n'a pas compris, comment ça se fait que ça s'est si mal passé, et qu'il ne le refera plus. Donc il nous incite à ne pas le faire non plus. Et ça, c'est un beau message. Faudrait savoir ce que tu veux au final, parce que si ton but c'était de prouver que les gens sur Twitter ils réagissent à chaud, qu'ils peuvent pas développer des réflexions non plus de 180 pages parce que justement les caractères sont limités, qu'il y a une ambiance particulièrement virulente sur le réseau, t'apprends rien à personne, tout le monde le sait. Faut vraiment réfléchir à ta démarche parce que en fait au final ça profite à qui ce que t'as fait?
final, ça profite à qui ce que t'as fait? Comme vous l'avez probablement compris, moi, sa vidéo, elle m'a permis d'apprendre ce que c'était la cancel culture. D'apprendre de faire encore plus attention à Internet que ce que je ne faisais déjà. D'apprendre un tas de choses fondamentalement. Et surtout des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé si quelqu'un que j'appréciais n'avait pas vécu ça. Parce que fondamentalement, on en parle très souvent. Et ce n'est pas la première fois que j'entendais parler de choses qui dérapent sur Internet. Mais c'est la première fois que je me sentais concerné personnellement. Et donc j'ai compris des choses que je n'aurais pas comprises autrement. Ça profite à plein de gens. À moi notamment. Parce que moi je me connais, je sais bien que à moi ça m'a été profitable vraiment. Mais je suis certaine que je ne suis pas la seule dans le cas. Et que plein de gens m'ont appris un tas de choses qui vont leur servir dans la vie. J'espère en tout cas. Parce que c'était ça le but. Un but pédagogique. Et pour moi, ce but a été atteint. Mais on n'avait pas besoin de toi non plus. Mais qui a dit à un moment donné qu'on avait besoin de toi? Non mais parce que du coup, si t'es victime de viol, d'agression, etc., mais viens lutter avec nous. Qu'est-ce que tu perds ton temps avec ce genre de traite, putain? Genre... Ok. On n'avait pas besoin de ton avis non plus. Personne n'avait besoin de ton avis. Si t'as quitté Twitter, c'est pas pour rien. Et tu te remets dans des problématiques comme ça, en disant que personne n'a besoin de son avis à lui. Et si moi j'en avais besoin, si moi il m'intéressait, exactement comme ton avis, qui intéresse probablement ta communauté. C'est important de pouvoir s'exprimer, d'être libre de s'exprimer. Mais on s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. Pourquoi t'as eu envie de faire ton propre procès? Personne t'est tombé sur la gueule, que je sache. Et si c'était le cas, t'avais qu'à répondre à ces gens en particulier. Pourquoi faire son propre procès et après s'insurger alors qu'on a utilisé toutes les provocations possibles et imaginables sur 20 tweets, que des gens s'énervent? Aucun sens. Mais si tu t'en fous, pourquoi est-ce que tu t'y intéresses autant? Pourquoi est-ce que tu donnes autant d'importance à son raisonnement? Pourquoi est-ce que tu en parles toi aussi? Si ça avait vraiment si peu d'importance que ça. Tu parles de procès, il ne fait pas son propre procès. Il parle simplement de choses qu'il a vécues, qui auraient pu lui tomber sur la tronche plus tard. Il ne faut pas oublier que Twitter n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un endroit où on fait des procès. Il n'est pas en train de se juger. Il est en train de dire qu'il a fait ça dans sa vie et qu'il l'assume. Ce qui est tout à fait normal. Et ce serait important de pouvoir le faire en toute transparence. Moi, ce que je trouve vraiment problématique, c'est déjà, voilà, alors juste factuellement ce qu'il a raconté sur Twitter, la démarche et l'intention qu'il avait, la mauvaise foi justement de dire je suis de votre côté, en gros je partage certaines de vos opinions mais c'est la forme qui me dérange. Moi tout ça, ça me gave, parce que en gros on est face à un exemple parfait de quelqu'un qui pense apporter quelque chose à des luttes qui ne le concernent pas. En fait, personne ne t'a demandé quoi que ce soit. Le fait que tu aies envie de prouver je ne sais quoi sur la cancel culture, ça ne sert qu'à toi et qu'aux personnes comme toi qui justement sont convaincus qu'il y a des dénonciations en masse qui sont calomnieuses, qu'on détruit la réputation de je ne sais pas combien de gens en disant des conneries sur eux, etc., etc. Mais ça ne change rien au fait que je trouve ça complètement absurde, cette démarche, que je ne la comprends pas et que je la trouve profondément violente. Parce qu'au final, on a l'exemple vraiment parfait du gars ultra privilégié qui peut se permettre de balancer ça et d'étaler de la merde comme ça sur un réseau social pour soi-disant l'expérience de je ne sais quoi, alors que, excuse-moi, mais là t'as rien prouvé du tout, et puis même si tu voulais faire cette expérience, il y aurait 10 000 façons de le faire qui n'impliquaient pas de faire ça comme ça. Et en gros, dans tout ça, ce qui en ressort le plus, c'est que à la base, s'il avait fait ça, c'est parce qu'il y a trop de gens qui se font dénoncer à tort, et des réputations qui sont gâchées et tout, alors que c'est faux. Il faut arrêter avec ce truc de on détruit des carrières, on détruit des réputations, je sais pas quoi, je sais pas. Tu dis que ces luttes ne le concernent pas. Mais peut-être qu'un jour il sera accusé à tort de ce genre de choses. Et là, bizarrement, ça va beaucoup plus le concerner que tu ne le penses. Peut-être qu'il a un proche ou une proche qui a vécu ce genre de choses. Peut-être que lui-même l'a vécu. On n'en sait rien. Tu n'en sais rien. Tu n'es personne pour juger. Moi non plus. Mais justement, on ne parle pas de carrière ici. On parle de choses qui sont beaucoup plus profondes. On parle d'un être humain qui est brisé parce qu'il reçoit des menaces de mort, parce qu'il reçoit des insultes, des choses auxquelles il n'est pas préparé. Ça arrive à tout le monde et c'est quelque chose qu'il faudrait éradiquer. Et je pense qu'il essaye d'apporter sa pierre à l'édifice et je pense que c'est hyper important de le faire. Surtout quand on en a la possibilité, surtout quand on a 600 000 abonnés. Pas quoi, les premières personnes qui se détruisent, c'est les personnes qui dénoncent. Non, les premières personnes qui sont détruites ne sont pas celles qui dénoncent. Ce sont celles qui le vivent, avant tout. Celles qui vivent ce genre de problématique. C'est affreux pour elles. Ensuite, celles qui dénoncent s'en prennent encore plus plein la gueule, on est d'accord, mais il ne faut pas le nier cette réalité-là non plus. Et quant à celles qui dénoncent
dans le but de juste foutre le bordel, elles obtiennent ce qu'elles cherchent. Fatalement, elles le vivent mieux que les autres. Ça me paraît logique aussi. On est tellement nombreux et tellement nombreuses à pas parler à cause de ça, à cause du fait que les gens pour qui la vie est vraiment foutue, si c'est le cas, parce qu'il y a des gens qui vivent ce genre de choses et qui s'en sortent très bien, et il y en a d'autres qui le vivent et qui ont la vie flinguée, et ben ces gens-là, ils parlent pas. Ou en tout cas, ils parlent très difficilement, parce que justement, ils savent très bien que ce qui les attend derrière, c'est une lutte qui va durer parfois même des années, parfois contre des institutions, parfois contre un État, une justice, etc. Parce que malheureusement, dans les cas de violences sexistes, sexuelles, misogynes, la justice est mal foutue. La justice n'est pas faite pour nous, n'est pas faite pour les victimes de ce genre d'agression. Parce que tout est basé justement sur la sacro-sainte preuve. Il faut qu'il y ait de la substance, des bleus, des coups, des blessures. De manière générale, la justice, elle n'est pas apte à prendre en charge nos problématiques en tant que femmes et de manière générale en tant que minorité dans un monde qui les opprime. En effet, c'est excessivement difficile de prouver un viol. Parce qu'il faut des hématomes, parce qu'il faut des traces. Qu'en est-il de l'absence de viol ? Comment veux-tu prouver l'absence de quelque chose? Comment veux-tu prouver que quelqu'un n'a rien fait? Est-ce qu'il faut se filmer H24 tous les jours pour être sûr que au cas où quelqu'un nous accuse, on ait vraiment un alibi dur, profond, solide? C'est pas comme ça que ça marche. Tu devrais le savoir toi aussi. S'il n'y a pas de traces sur la victime d'un viol, comment pourrait-il y avoir des traces sur la personne qui l'a commis? Et comment pourrait-il y avoir une absence de traces qui ne sont déjà pas censées exister? C'est problématique, je suis entièrement d'accord avec toi, mais on ne vit pas dans un monde parfait. La justice n'est pas apte à prendre en charge ce qu'on vit. C'est vrai. Mais là, on a une main tendue. On a un homme qui essaye, comme il peut, de nous apporter son expérience, de nous expliquer ce qu'il a compris. Et qui essaye de tout son cœur de crédibiliser nos débats, de valoriser les vrais témoignages. Prenons cette main qui nous est tendue. Car oui, ça le concerne. Et ça concerne tout le monde. Parce que si le but c'est d'avoir nos propres méthodes, essayons d'instaurer quelque chose qui marche mieux que la justice moderne, pas quelque chose qui va flinguer des innocents au passage. Ne réinstaurons pas la peine de mort. Parce que le principe de la peine de mort, c'est quand même de tuer quelqu'un qui n'a potentiellement rien fait. Et moi qui m'intéresse énormément à des crimes qui ont été perpétrés, notamment aux États-Unis, des gens accusés à tort, j'en croise à l'appel. Des gens qui ont été emprisonnés à tort, j'en croise à l'appel. Là on parle de meurtre, on parle plus de viol. Mais quand même si les fausses accusations sont rares, elles existent. Et il faudrait les supprimer. Il faudrait que cela cesse. Il faudrait que nous arrêtions de nous emporter sur des personnes et que nous laissions la justice faire son travail et que nous apportions à la justice ce dont elle a besoin pour faire son travail. La justice, elle n'a pas besoin de faux témoignages. La justice, elle n'a pas besoin de violence supplémentaire. Une victime de viol par une star n'a pas besoin d'être accusée de diffamation. On n'a pas besoin de ça. Parce que là, la cancel culture, elle fonctionne pas mieux que la justice institutionnelle. Désolé de le dire, mais c'est la vérité. Bref, mais dans tous les cas, c'est pas à toi de venir faire la morale sur notre manière de faire et d'utiliser des termes comme chasse aux sorcières, faire un point Godwin, je sais pas quoi, alors que, mec, t'es au courant que MeToo, balance ton porc, tout ça, ça a été révolutionnaire dans l'ouverture de la parole. Si c'est pas à quelqu'un comme lui de juger de la morale de vos techniques, mais qui va le faire alors? Quelqu'un comme vous, qui est fondamentalement dans vos principes et qui est d'accord avec ce que vous faites et qui n'a aucun recul? Ou quelqu'un comme moi, qui suis à la fois un petit peu à l'intérieur et un petit peu à l'extérieur? Bah non, ça ne marchera pas. Parce que forcément, lorsqu'on est un petit peu à l'intérieur et qu'on vous trahit, entre guillemets, on s'en prend encore plus plein la gueule. Je ne compte plus le nombre de fois où on m'a dit que j'étais pas une vraie femme, que j'étais pas une vraie féministe, que j'étais pas une vraie lesbienne, que j'étais pas une vraie trans, que j'étais un troll. Et parce que je remettais en question des choses qui me paraissaient problématiques dans nos mouvements. Et quoi? On n'a plus aucun recul sur ce qu'on fait? Plus rien? Plus de garde-fous? Oui, il parle de chasse aux sorcières. Mais c'est parce que c'est le risque. On risque de devenir des chasseuses de sorcières. Et c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est une vraie justice, quelque chose qui fonctionne. Parce que le jour où toi, tu seras accusé à tort de quelque chose, tu changeras peut-être d'avis. Lorsqu'on change de camp, on change d'avis. J'ai été accusé à tort et j'ai accusé des gens pour des choses réelles. Et je sais à quel point les deux sont compliqués à vivre. Si vous refusez en bloc toute forme d'amélioration et toute forme de critique, on est perdu. Et on ne sait rien y faire. Il faut que vous vous rendiez compte de ça. Essayez
de prendre en compte les arguments qu'on vous donne et pas de prendre en compte uniquement la personne qui les dit. Et toi, tu préfères te concentrer sur le shitstorm de ces pauvres mecs accusés à tort, alors qu'ils sont minoritaires et qu'il y a beaucoup plus de chances, peut-être que tu veux pas l'admettre, mais il y a beaucoup plus de chances pour que ces fameux gens que tu cherches tant à défendre contre les fausses accusations soient en réalité vraiment des prédateurs et que tu refuses de le croire. Parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, nous, ça nous étonne pas. Parce que souvent, et ça tu le saurais si tu étais vraiment briefé sur la question, pouvoir et notoriété, ça va aussi avec abus. Et ça veut pas dire que systématiquement quand tu as du pouvoir et de la notoriété tu vas abuser des autres, mais que très malheureusement, si on regarde à nouveau, hein, je te donne la matière qui t'intéresse, si tu regardes les statistiques, les études qui sont faites au sujet des violences sexuelles, des abus, des violences misogynes, etc., tu verras que plus on monte dans la hiérarchie sociale du pouvoir et de la notoriété, plus il y a de chances de trouver des abus. Et justement ce genre de pratique. Tu dis qu'il y a plus de chances que quelqu'un soit un prédateur, plus le niveau de pouvoir est haut. Oui et non. Le problème c'est que, fatalement, il y a des gens qui sont accusés à tort, forcément, puisque tout le monde subit des accusations. Et toi qui es youtubeuse, tu devrais le savoir. Tu devrais déjà avoir subi des accusations à tort. Tu devrais déjà t'être rendu compte qu'il y a des gens qui sont là pour te nuire, uniquement te nuire, des haters qui existent. Si je prends les statistiques que j'ai juste là, que j'ai reprises, c'est des statistiques générales sur tous les délits. Il y a eu 6 millions de procès en France au cours de l'année 2018. Ça représente 10% de la population. Si je pars du principe qu'un délit égale une personne, ce qui est rarement le cas. Mais je me rends compte que je fais des approximations à la louche, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Si on se dit que 100% des youtubeurs sont accusés de quelque chose, dire que 10% l'ont réellement fait, c'est déjà énorme. Dire qu'il y a plus de chances que ça soit quelqu'un qui l'ait vraiment fait que quelqu'un qui l'ait pas vraiment fait, c'est encore plus énorme. Il faut se rendre compte que lorsqu'on est connu, il y a forcément des gens qui veulent nous nuire et qui le feront par tous les moyens possibles. Donc oui, il y aura des fausses accusations. Donc oui, ça s'apparentera à de la chasse aux sorcières. Dieu reconnaîtra les siens, comme il l'a dit. Certaines personnes s'en foutent, ils veulent juste te faire du mal, que tu en aies fait ou pas. Parce qu'ils ne t'aiment pas, parce qu'ils ne t'apprécient pas, parce qu'ils sont jaloux de ta notoriété ou parce qu'ils sont jaloux de ton charisme ou de ta beauté. Ou... La jalousie prend des formes multiples et tu devrais savoir qu'on s'en prend plein la gueule. Pour no reason. Pour aucune raison. On s'en prend plein la gueule, tous les jours. Et je suis hyper bien placé pour en parler. Preuve en est le nombre de prédateurs et de gens qui ont déjà été accusés d'avoir fait ce genre de choses atroces, horribles, que sont les abus, les viols, les agressions sexuelles, etc. Et qui aujourd'hui ont encore du pouvoir, peuvent encore être dans la politique, peuvent encore être dans des gouvernements en toute impunité, peuvent payer tout simplement des cautions ou je sais pas quoi pour ne jamais être punis par la loi. Enfin bref, au bout d'un moment, il faut arrêter avec ça et arrêter de nous faire passer pour les menteuses de services qui n'ont rien d'autre à foutre que de jeter de l'huile sur des gens qu'on n'aime pas. Alors, on n'est pas en politique, on est sur YouTube. On n'est pas chez des gens qui ont un réel pouvoir, on est chez des gens qui ont une notoriété. Attention, cette notoriété peut être synonyme de pouvoir chez certaines personnes. Mais il ne faut pas mélanger des choses qui sont incomparables. Là, tu parles de politiques qui ont une carrière professionnelle et tu disais que tout à l'heure qu'aucune carrière professionnelle n'était brisée. Mais tu as raison, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'Arnaud. Ce n'est pas le sujet de la cancel culture. En tout cas, pas quand on parle de balance ton youtubeur. Il faut remettre les choses en contexte. Je suis d'accord avec toi. Il y en a beaucoup qui n'ont aucun problème, qui n'ont pas à s'inquiéter de leur délit. Comme Harvey Weinstein. Mais quoi? On en met plein la gueule à tout le monde au cas où? Non, je suis pas d'accord. Il faudrait pouvoir faire plus confiance aux victimes et pouvoir faire plus confiance à la justice pour arrêter d'en mettre plein la gueule à des gens qui n'ont rien fait. Toi, oui, t'en as autre chose à faire. Mais lui, il en a des preuves qu'il y a des gens qui n'ont que ça à faire. Des gens qui l'ont harcelé au téléphone quand il parlait des anti-vax. Il y a eu plein d'exemples tout au long de la vidéo de gens qui ont dépassé les bornes et qui n'ont que ça à faire. Moi, je connais des gens qui ont passé leur temps à essayer de me foutre la misère. Des gens qui m'ont insulté tous les jours. Oui, j'espère qu'ils avaient mieux à faire. Mais le fait est qu'ils ont choisi de m'en mettre plein la gueule. Le fait est qu'il y a des gens qui choisissent de perdre leur temps à me faire du mal plutôt que de faire des choses correctes. Ça existe, il faut s'en rendre compte. Et je le répète, les féministes et les minorités militantes avec lesquelles tu es soi-disant d'accord sur le fond mais pas sur la forme n'ont pas besoin de toi.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc la prochaine fois qu'il te vient une idée aussi absurde que celle-ci, eh ben tu sauras que tu peux t'en passer et que ça fera du bien à tout le monde, et que si tu veux vraiment agir à notre avantage, il y a bien d'autres façons que plutôt de pointer du doigt ce que tu estimes être comme de l'abus, de l'affabulation, de la diffamation, quand il y a tellement d'autres choses qui attendent d'être visibilisées, d'être prises en considération, d'être partagées, comme par exemple sur ta chaîne de 600 000 abonnés. Mais non, monsieur préfère prouver que Twitter est un réseau violent. Voilà, donc on voit où sont les priorités. Je vais arrêter cette vidéo là, elle est assez décousue. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Ce n'est pas de toi dont on parle. Quand on parle de cancel culture, quand on parle de gens qui triggered à la moindre raison, sans aucun fondement, on ne parle pas de gens comme toi, on ne parle pas de vrais féministes. Tu te rends compte de ça? Cette vidéo ne parlait pas de toi. Tu l'as prise personnellement, mais cette vidéo ne parlait pas de toi. Pour conclure, je pense que c'est important que vous vous rendiez compte de mes intentions, parce que je ne voulais pas agresser Caro. Je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de la vidéo, j'étais vraiment touché par ce sujet et qu'il me fallait m'exprimer. Les vidéos desquelles je parle sont toutes disponibles dans la description, n'hésitez pas à y jeter un œil avant de vous faire votre propre avis. Les commentaires resteront ouverts comme à mon habitude, ainsi que le ratio pouce bleu pouce gris, contrairement à la vidéo de Caro. J'imagine qu'elle en a pris vraiment plein la tronche. Je n'ai pas envie que cette réponse soit vue comme une agression supplémentaire. Je pense que c'est quelqu'un de vraiment bienveillante, quelqu'un de vraiment bien, et qu'elle manque juste un tout petit peu de recul sur ses actes et sur ses paroles. Elle parle d'émotions et elle dit que par les émotions, il y a une idée qui passe. Et je ne peux qu'être d'accord avec elle. Cependant, le truc qui est le plus important pour moi, c'était de vous parler de ça, de présomption d'innocence, et en soi, d'amener toutes les réflexions que j'ai amenées pendant le développement. Je suis toujours ouverte au débat. Si jamais, un jour, elle a envie de venir en discuter et que je fasse un erratum sur ma chaîne, je le ferai avec plaisir. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ce genre de choses vous passe complètement au-dessus de la tête? Est-ce que ça vous intéresse? À vous de me le dire dans les commentaires. Moi, j'ai appris énormément de choses sur moi-même, sur le fonctionnement des autres. J'ai été très heureuse de tourner cette vidéo, elle m'a vraiment fait beaucoup de bien. Je suis heureuse d'avoir pu en discuter avec vous et je suis heureuse de pouvoir dire que j'essaye de me retrouver et que ce genre d'événement me donne beaucoup d'espoir. Je pense que petit à petit le monde s'améliore et que même si certaines personnes ont encore beaucoup de mal à prendre la critique, on tend de plus en plus à quelque chose de chouette et on tend de plus en plus à se comprendre les uns les autres. Maintenant, j'espère que ça continuera comme ça. J'espère que dans les commentaires, tout le monde sera bienveillant. J'espère que vous prendrez cette vidéo pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un essai et pas une agression. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un live, parce que normalement, je serai en live très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que cette vidéo aura été aussi agréable pour vous qu'elle l'a été pour moi. Allez, je vous aime fort. Ciao!